Alors salut, hein, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je dis énormément de gros mots, je ne fais pas exprès. Alors là, je voulais parler de Louis Ferdinand Céline, qui, comme vous savez, est mon écrivain préféré. Alors moi, j'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur suivante de commencer avec celui-là, Voyage au bout de la nuit. Alors évidemment, c'est un roman hors du commun. C'est un très beau roman qui est très bien écrit, on voyage, c'est génial, hein. On est très très loin de Guillaume Musso. Mais pour moi, dans Voyage au bout de la nuit, d'ailleurs si je le feuillette, je pense le voir assez rapidement. Voilà. Tac, 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 voilà. Céline ne s'exprime pas avec la ponctuation dans ce livre. Alors qu'avec la ponctuation, on peut dire énormément de choses. Où il y a les dits et les non-dits. Donc, lequel après? Le mieux que je recommanderais à quelqu'un qui voudrait s'intéresser à l'œuvre célinienne, ce serait de commencer par celui-là. Mon crédit. Il y raconte son enfance et son adolescence. C'est quelque peu romancé, peut-être extrapolé, mais l'essence même de son éducation s'y retrouve. Tout comme dans le voyage au bout de la nuit, on retrouve les différents voyages qu'il a pu faire. Vous voyez. Donc là, Céline vraiment se révèle son style. Hein, les fameux trois petits points qui déplaisent à tant de personnes. Alors, soit ils ont le droit de pas aimer. Je n'ai pas à les juger ou à en dire quoi que ce soit. Mais bon, moi j'aime beaucoup ces trois petits points. Ça laisse place à l'imagination. Vous voyez. Et donc la suite de, de Mauvais Crédit, c'est mon ami Pierre Daïkan, Pierre Manger, qui me l'a conseillé d'une manière très très, comment dirais-je, très habile, très... il m'a pas dit, lis ça après, il m'a dit, j'ai lu celui-là, il est pas mal. Il est là. Alors j'ai lu le tome 1 et le tome 2, hein, bien sûr. Guignol's Band 1 et 2. Alors le 2 est connu aussi sous le patronyme de Pont de Londres. Alors pour moi c'est la suite de Mort à crédit. Enfin, non, même pas. Je dirais Mort à crédit. Entre Mort à crédit et celui-là, il y a Casse-Pipe. Où il nous raconte la guerre, les tranchées remplies de défécation. On se cache sous les excréments pour échapper à l'ennemi. Oui. Ensuite, voilà, on passe à celui-là, Quignol's Band. Là, c'est quand il s'échappe de l'armée qu'il va en Angleterre faire des magouilles. Donc le tome 1 et le tome 2 sont géniaux. Si vous avez aimé Mon Crédit, celui-là vous allez l'adorer. C'est totalement psychologique. Psychédélique, pardon. J'en arrive à dire n'importe quoi. Ensuite, on commence la trilogie allemande avec D'un château l'autre. D'un château l'autre que j'ai lu et qui m'a énormément fait rire. Euh, Avant la trilogie, pardonnez-moi, j'ai fait une erreur. Avant la trilogie allemande, il est de bon ton de dire Féerie pour une autre fois, un et 2. Ou alors le 2 s'appelle aussi Normance. C'est quand il est à Paris avant qu'il bouge, que tout le monde veut le massacrer. Les gens qui étaient planqués pendant la guerre, eh ben, là ils se sentent, excusez-moi l'expression, ils se sentent pousser une paire de couilles et ils vont dire bah, on va aller à 30 lyncher ce mec.
ou lui voler ses écrits, par exemple, hein, comme l'a fait l'autre, le journaliste de Libération. Enfin bref, voilà. Donc, après les Ferry, on passe à la trilogie allemande. Donc, dans D'un château l'autre, il part à Sigmaringen, avec Pierre Laval, avec le maréchal Pétain, tout ça. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. C'est un livre très intéressant. On apprend énormément de choses sur le point de vue historique et on rigole énormément. Notamment avec Alphonse de Chateaubriand. Chateaubriand avec un T. Je ne parle pas de François-René Auguste. Qui fait le zouave. Enfin bref, c'est génial. Là, je suis en train de lire la suite. Vous voyez. Hop là. Qui s'appelle Nord. Donc, vous voyez, j'en suis au milieu. Ensuite, il me reste Rigaudon, que j'ai commandé, qui est à côté. Mais là, j'ai mon pote qui est en train de regarder Dragon Ball, je ne vais pas le déranger. Rigaudon, la suite de Nord. C'est la trilogie allemande. J'ai eu la chance de trouver... Non, il ne pleut pas. Et j'ai eu la chance de trouver également Lettre à la NRF. En folio poche, pareil. Je l'ai commandé, il y a des correspondances exceptionnelles, vraiment, mais c'est génial. Il y a des correspondances avec Gaston Gallimard, il y a des correspondances avec Pierre Drieux-La Rochelle et bien d'autres. Je ne vais pas tout dire, je ne suis pas là pour spoiler. Je suis là pour donner envie aux gens de s'intéresser à Céline. Ensuite, je voulais dire quelque chose de fondamental. Je vais retrouver dans mes notes ce que j'ai écrit hier. Je remets... Ah, voilà, ça y est. J'ai retrouvé l'argument ultime qui m'est venu en tête hier soir, alors que je réfléchissais à ce sujet. Les gens ne lisent pas Céline parce qu'on aurait dit qu'il avait écrit des pamphlets antisémites. Oui, c'est vrai. Mais il faut dépasser ses préjugés, les enfants. Oh. Sinon, vous ne lisez plus personne. Arrêtez de lire Victor Hugo. Hein, arrêtez de lire Malcolm X, par exemple, qui s'en prend en blanc. Arrêtez de lire Farrakhan. Arrêtez de lire... Vous n'arrivez pas à lire un livre et on n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord avec l'auteur. Et vous n'allez pas condamner un écrivain, une si belle plume, pour des pamphlets qu'il a écrits avant la guerre, avant la Seconde Guerre. Pourquoi il les a écrits? Bon. Certes, il a été élevé dans un certain antisémitisme. Puis ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, il y a une propagande contre les Juifs avant la guerre. Céline a été blessé à la Première Guerre. Hein, il était invalide à 70%, je crois. Il ne voulait pas d'une deuxième guerre. Donc il a pensé qu'il s'est trompé, c'est un être humain, que en déblatérant sur les Ixos, on ferait une grande Europe et tout ça. Voilà. Ce qui lui a valu des années de prison. Il y en a qui l'ont payé plus cher. Hein. Vous prenez Brasilia qui l'ont fusillé alors que c'était juste un journaliste et un écrivain. Quoi. Donc, bon, bref. Et puis c'est toujours fait fusiller par les derniers. Quoi. Les meilleurs, ils se font massacrer. Il reste les planqués qui après veulent faire leur petite loi. Quoi. Et je trouve ça insupportable. Donc, écoutez, j'invite les gens à dépasser leurs préjugés. Hein. Moi, j'ai rien contre les juifs. Quand j'étais à la rue, c'est les seuls qui m'ont donné du travail. Moi, je demande, j'ai déjà dit plein de fois. C'est vrai que j'ai gratté pas du pain ou quoi, j'ai gratté du travail. Les seuls qui m'ont donné du taf, c'est des juifs. Et qui m'ont aidé à trouver un appart et tout. Donc voilà, j'ai rien contre eux. Je ne vais pas te dire non plus, je suis pro-israélien.
C'est un conflit qui me dépasse. Pour moi, Jérusalem, Nazareth, Bethléem, c'est catholique. Voilà. Le lac de Tibériade et tout. Enfin, bref, allez, ne divagons pas trop. Mais j'ai dit ce que je voulais dire sur Louis Ferdinand.